Bonjour à tous, bienvenue sur Battlezone. Dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous présenter les indispensables pour démarrer la peinture sur figurine. Tout d'abord, tu connais, est-ce que tu es abonné? Oui? Non? Allez, ça y est, t'es abonné, tu y as pensé? Allez, c'est parti. Donc pour démarrer, j'ai sélectionné la pince. Pour moi, la pince, une pince comme celle-ci, c'est indispensable parce que tu vas vraiment gagner du temps quand tu vas dégrader tes figurines et en plus tu vas pas les abîmer. Tu vas couper proprement et du fait qu'elle soit avec un bout pointu, tu vas accéder à des zones que tu ne peux pas accéder vraiment avec d'autres choses. J'ai commencé plus ou moins en bricolant avec un coupe-ongle, ça fonctionne, il n'y a rien à dire. Par contre, tu as énormément de travail derrière, que ce soit en lime, en ébarbage, etc. Donc pour optimiser, si tu veux gagner du temps, la pince, pour moi, indispensable. La deuxième chose, tu peux utiliser un ébarboir, moi j'en ai pas, je te présente le couteau de modélisme. Voilà. Donc si tu n'es pas adulte, demande à un adulte de t'aider à utiliser ce matériel là parce qu'il est très tranchant. Le couteau de modélisme, c'est vraiment très bien parce que ça te permet de gratter et débarber précisément et sans difficulté toutes les zones qui sont liées en fait au moulage des grappes en plastique. La deuxième, ou la troisième chose, pardon, une lime. Il va absolument te falloir soit une lime, alors comme celle-ci, moi j'en ai une en métal, j'en ai plusieurs comme ça, j'en ai une ronde, une un peu plus carrée, et j'en ai également des limes un peu style lime à ongles. C'est vraiment indispensable également pour vraiment préparer ta figurine à recevoir la peinture. Tu auras réussi à la rendre bien lisse et ta couche d'après adhérera sans laisser de traces. Après, nous allons passer au colle. Il va te falloir de la colle plastique. Donc moi j'utilise de la Revell pour uniquement la facilité d'achat en fait. J'ai Cultura qui est juste à côté et elle est vendue au même prix, voire même un petit peu moins cher que la Citadelle et elle fonctionne exactement pareil. Si tu montes des figurines en résine, j'ai présenté une vidéo où je disais qu'il fallait de la super glue. Donc si tu as majoritairement des figurines en résine, à la place de la colle plastique, il te faut de la super glue, parce que la colle plastique ne fonctionnera pas dessus. Ensuite, pour tout ce qui est socle, il va te falloir de la colle PVA, comme celle-ci ou une autre gamme, peu importe. C'est la colle que tu trouves facilement chez Cultura ou même dans des supermarchés. Elles fonctionnent toutes pareil et toutes très bien, donc pas de souci là-dessus. Donc là, c'est vraiment pour tout ce qui est soclage. Ensuite, il va te falloir évidemment des pinceaux. Donc moi je t'ai sélectionné celui-ci pour te le présenter, mais il va t'en falloir plusieurs. L'idéal, une taille 2 pour tout ce qui est base, contraste, etc. La vie. Ensuite, je te conseille un nettement plus petit, style type 0 pour tout ce qui est petite zone et détail. Peu importe la marque que tu vas utiliser, sachant que si vraiment tu débutes, tu vas en bousiller quand même quelques-uns, sauf si tu as regardé ma vidéo pour comment les entretenir et comment les préserver. Mais on passe tous par là malheureusement au départ. On abîme énormément de pinceaux. Après, pour élargir la gamme de pinceaux, il va te falloir des brosses pour tout ce qui est brossage à sec et lining éventuellement. Bon, le lining ça se fait plus avec un pinceau petit, mais tu peux très bien mettre tes arêtes en valeur avec des brosses comme celle-ci, là, comme ça. Moi j'en ai plusieurs, j'en ai 5 ou 6 de différentes tailles en fonction des modèles que je peins. Mais déjà si tu en as deux, c'est très bien, t'en prends une ronde pour les surfaces un peu plates et puis une rectangulaire pour tout ce qui est bien texturé et plein d'arêtes.
une dernière chose qu'il va te falloir, ça va être vraiment une palette humide. Alors peu importe si tu la fabriques toi-même, c'est vraiment très facile à faire. Éventuellement je ferai un tuto si vous en avez besoin, mais autrement, bah, si tu as la possibilité, tu en achètes une. Moi on m'en avait offert une en Army Painter et vraiment la palette humide pour moi c'est vraiment totalement indispensable. Déjà ça t'aide à la dilution de ta peinture et ensuite ça te permet de la garder quelques jours vu qu'elle est refermée, elle est humide, ta peinture sèche pas directement, donc ça te laisse le temps de travailler correctement et sereinement ta peinture. Voilà, c'est à peu près tout pour moi pour les indispensables. J'espère que ce nouveau format t'a plu. En tout cas, moi avec le petit avatar, ça m'a éclaté. Donc si t'as aimé, bah, comme d'habitude, hein, t'oublies pas, tu likes et tu partages ainsi que tu commentes la vidéo. J'hésiterai pas à y répondre. Et puis si tu veux nous soutenir encore un petit peu plus, tu as le lien Tipeee de la chaîne qui est en description dans la bio. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt sur Battlezone.